au décès de ma maman, il s'est un peu fermé. Je le voyais prier tous les soirs à genoux, mais on ne priait plus à table. Et bon, je me suis un petit peu éloignée, donc je n'allais plus à l'église. Mais seulement, j'avais toujours le Seigneur dans mon cœur et dans ma tête. Et le truc, c'est que malheureusement, je m'octroyais le droit de pécher. C'est-à-dire que je me disais, tout le monde le fait, et puis bon, c'est humain. Seulement, et puis je me disais aussi, le Seigneur me pardonnera. Seulement, j'éloignais de moi les pensées du Seigneur parce que je me disais, ce que je fais n'est pas bien. Donc même si le Seigneur était dans mon cœur, je fermais les oreilles, les yeux et je ne voulais pas l'entendre. J'étais rebelle et tout ce que je faisais ne me plaisait pas, mais je continuais. J'étais souvent angoissée, stressée, les nerfs à vif. Puis un jour et plusieurs jours de suite, il y avait un cantique qui revenait tout le temps dans ma tête. C'est le Seigneur qui m'interpellait et il me disait « Pécheur, où vas-tu baissant la tête, n'osant penser à demain ?» Et c'est là où je me disais c'est sûr, le Seigneur me parle, je dois faire un choix. Je dois faire un choix et comme j'avais perdu le lendemain, il y a aussi le verset que je voulais vous lire. C'est nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc le Seigneur m'interpellait, je devais faire le choix. Donc le verset de Matthieu 6, verset 24, montre bien ce que je devais faire. C'est « Nul ne peut servir de maître ». J'ai choisi donc d'aimer et de servir le Seigneur, mon Sauveur. Le Seigneur ne m'a jamais abandonnée, même quand j'étais dans mes travers, même quand je désobéissais. Je suis éternellement reconnaissante parce que je n'ai jamais manqué de rien. Il était toujours avec moi. Et petit à petit, donc, je suis revenue à lui et je suis venue à l'église de Dour. Et je remercie d'ailleurs votre accueil à tous. Et je viens donc au jour de mon baptême. Pourquoi la volonté de me faire baptiser? Pour moi, c'était un engagement formel par rapport au Seigneur, c'est-à-dire que je voulais le servir lui et lui seul. C'était en même temps une promesse de n'obéir qu'à lui. Et je vais citer le verset, Luc 4, verset 8, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu leur serviras lui seul. » C'est le verset qui m'interpellait, lui seul. Toujours en observant ses préceptes, les yeux toujours dirigés vers lui, ne lui lâchant pas la main. Je reviens aussi sur ce que le pasteur Jeff Hutchinson nous a dit la semaine dernière. Pour être en joie avec Dieu, et je suis pleinement d'accord avec tout ce qu'il a dit, la transparence, c'est-à-dire ne jamais rien lui cacher. De toute manière, il sait tout. Donc, ne jamais rien lui cacher, ne lui cacher même aux yeux des autres, des hommes, ne jamais rien cacher. La confession, c'est un terme où je reviendrai tout à l'heure dessus. Et la docilité, lui obéir, parce que j'étais toujours rebelle et puis c'est vrai que j'étais désobéissante. Donc là, la docilité. Et donc, je reviens sur la confession. Depuis mon baptême, j'analyse souvent mon comportement. J'ai un comportement assez vif et souvent, je m'emporte. Et par exemple, si je ne vole pas, si je ne tue pas, je sais très bien que je suis encore pécheur. Quelques exemples de ma vie courante, quand je prends ma voiture, je suis des gens devant moi qui n'avancent pas, j'ai tendance à les insulter. Quand je suis en caisse dans les grands magasins où je fais la queue, j'ai tendance à m'énerver, etc. Donc je me dis, mais ce n'est pas un comportement digne. Donc souvent on me dit, écoute Esther, prends tes gouttes. Mais non, ce n'est pas mes gouttes, c'est que je dois penser au Seigneur parce que la colère ne doit pas faire partie de moi. Et donc, j'essaie de détecter mes comportements impulsifs et je me dis, bon, il faut que tu te calmes parce que, voilà, c'est pas bien la façon dont tu insultes les gens, ça doit pas être dans ton comportement. Donc, depuis que je suis baptisée, je pense souvent à ça et j'essaie de revenir, de me contrôler. Et il y a un verset dans Proverbe 13, verset 3, qui est très important pour moi, c'est « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Et c'est vrai que tous les jours, je sais que tous les jours, je dois dompter ma bouche et dompter mon caractère parce que c'est vrai que j'ai des colères. Donc, il y a aussi une chose que je tenais à dire, c'est parfois on me dit « Oui, mais c'est humain ». Et là, par contre, je suis interpellée. C'est humain, oui, c'est humain. Et ce qui est humain, c'est la chair. Et la chair, c'est le péché. Donc, justement, si je me dis au fond de moi-même, c'est humain, Esther, fais attention. Parce que si c'est humain, c'est pas normal. Il faut que tu puisses revenir sur ton comportement.
Et en conclusion, je lirai le verset d'Ésaïe 26, verset 13. « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur moi. Mais c'est grâce à toi seul que j'invoque ton nom. Et en conclusion, excusez-moi, hein, je suis un petit peu en conclusion, je terminerai par le verset de Romains 16, verset 27. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus. Voilà, je vous remercie. Amen. Bon, c'était assez vite.